Alors, c'est la correction de l'exercice 14, page 272. On vous demande de déterminer une équation cartésienne de la droite D passant par A, le point A étant défini par ses coordonnées 6 et moins 2, et de vecteurs directeurs U de coordonnées moins 1 et 2. Alors, première chose, c'est pas interdit de faire un dessin, même si là, c'est pas nécessaire, mais ça nous permet de revoir un certain nombre de choses. Quand on vous donne les coordonnées du vecteur U, moins 1 et 2, vous partez d'un des points du quadrillage, vous décalez du coup de moins 1 sur l'axe des X, donc moins 1 à l'horizontale, et de 2 verticalement. Du coup, votre vecteur U va être représenté par cette flèche-là. Le point A est placé. Si on veut dessiner la droite D, eh bien on va redessiner un représentant du vecteur U, mais cette fois-ci en partant du point A. Et le point qui est à l'extrémité de notre nouvelle flèche va être un nouveau point de la droite. Donc notre droite D, ce sera cette droite-là. Donc elle passe par A et sa direction est, je ne suis pas très précise, est bien définie par le vecteur U. À chaque fois, un décalage de 1 carreau vers la gauche, de 2 carreaux vers le haut. 1 carreau vers la gauche, 2 carreaux vers le haut, 1 carreau vers la gauche, 2 carreaux vers le haut. Alors, graphiquement, trouver une équation cartésienne, c'est pas si évident que ça. Trouver une équation réduite, ça serait davantage. On va voir quelles sont les deux méthodes pour trouver une équation cartésienne de cette droite D. Première méthode, vous dites, j'ai un point M n'importe où sur ma droite D. Je vais le faire varier, donc du coup ces coordonnées, je vais les appeler X et Y. Alors notre point M, il va appartenir à la droite D. Je vais regarder à quelles conditions c'est le cas. Le point M, il appartient à cette droite D à partir du moment où le vecteur AM et le vecteur U vont être collinaires. Donc AM et U collinaires. Alors là, il est utile de chercher les coordonnées de nos vecteurs. Donc je vous rappelle la formule. Pour calculer les coordonnées d'un vecteur, c'est coordonnées du point d'arrivée moins coordonnées du point de départ. Donc ici, ce sera x moins 6 et y moins 2, c'est-à-dire y plus 2. Le vecteur u est donné dans l'énoncé, coordonnées moins 1, 2. Donc maintenant, il faut qu'on voit à quelles conditions ces deux vecteurs sont collinaires. On a vu que la définition de la collinarité, c'était d'avoir en fait un coefficient multiplicateur entre ces coordonnées-là. C'est pas hyper évident à utiliser pour déterminer une équation cartésienne. Par contre, on a une autre technique qui est ce qu'on appelle le déterminant. Des vecteurs vont être collinaires à condition que leur déterminant soit nul. Alors, je vous rappelle que le déterminant se notait entre deux barres verticales et qu'on remettait en fait les coordonnées du premier vecteur dans la première colonne et les coordonnées du deuxième vecteur dans la deuxième. Donc là, on doit avoir un déterminant est égal à 0. Comment on calcule le déterminant? On multiplie cette diagonale, les nombres de cette diagonale, et on soustrait le produit des nombres dans la deuxième diagonale. C'est une sorte de produit en croix, si on veut. Donc ça va nous donner 2 fois x moins 6 moins y plus 2 fois moins 1 est égal à 0. Bon. On développe le tout. 2x moins 12. Moins par moins, ça va faire plus. Donc, on va se retrouver avec plus y plus 2 est égal à 0. Une équation cartésienne, c'est de la forme ax plus by plus c est égal à 0. Là, on a deux nombres. Donc, on va les calculer. 2x plus y, moins 12 plus 2, on obtient moins 10. Moins 10 est égal à 0. Donc, ça répond à l'exercice. C'est ce qu'on appelle une équation cartésienne. Ça, c'était la première méthode. On a une deuxième méthode en utilisant la propriété de la leçon. Donc, je recommence derrière. Dans la propriété de la leçon, on vous dit
qu'une équation cartésienne est de la forme ax plus by plus c égale 0. Donc D va avoir, D a pour équation cartésienne ax plus by plus c est égal à 0. On peut remplacer d'ores et déjà les coefficients a et b par des nombres, puisqu'on connaît un vecteur directeur de notre droite. On sait que le vecteur u de coordonnées moins 1, 2, il est directeur, c'est un vecteur directeur de D. Sauf que dans la propriété de la leçon, on vous dit que le vecteur de coordonnées moins b, a, est un vecteur directeur de la droite. Donc là, je vais identifier les coefficients. Moins b va être égal à moins 1, c'est-à-dire que je peux prendre b est égal à 1 et je peux prendre a est égal à 2. Donc je peux donner une équation cartésienne de la forme 2x plus y plus c est égal à 0. Donc ça, c'est car le vecteur u de coordonnées moins 1, 2 est un vecteur directeur. J'ai pas tout à fait une équation cartésienne complète, puisque j'ai encore une inconnue qui est ce nombre petit c. Alors pour le trouver, je vais utiliser un point de la droite, n'importe lequel. Et bon, là on n'en connaît qu'un, c'est le point A, donc on va utiliser A. Donc notre point A, il appartient à D. Ce qui veut dire que ces coordonnées vérifient cette équation. 2xa plus ya plus c va être égal à 0. Je remplace xa et ya par leur valeur. Donc j'ai 2 fois 6 plus moins 2, donc moins 2 plus c est égal à 0. Cette équation est équivalente du coup à 12 moins 2 plus c est égal à 0, c'est-à-dire à 10 plus c est égal à 0. Et donc à c est égal à moins 10. Donc maintenant, je réécris mon équation cartésienne en remplaçant c par la valeur que je viens de trouver. Une équation cartésienne I de D est 2x plus y moins 10 est égal à 0. On retombe sur la même équation que tout à l'heure. C'est pas toujours exactement le cas. Vous avez vu, j'ai mis un une et pas l'équation. On a une infinité d'équations cartésiennes. Selon le choix qu'on fait pour le vecteur directeur, selon le choix qu'on fait pour le point, on n'obtient pas la même équation. Elles sont toutes équivalentes. À un coefficient près, vous retrouvez la même chose. Un coefficient de proportionnalité près, vous avez exactement les mêmes lignes.